C'est vrai que le SU a inspiré des millions de personnes. Il a fait rêver des tonnes d'enfants. Mais ce qu'on oublie de dire derrière ça, c'est que pour nous faire rêver, il y en a qui en ont payé le prix fort. Des joueurs, des équipes entières, traumatisés à vie par ce joueur. À chaque fois qu'ils le voient faire... ils en font des cauchemars. Alors à toutes ces victimes qui n'ont jamais osé prendre la parole, j'ai décidé de leur rendre hommage dans cette vidéo. Donc voici le top 8 des plus grandes victimes du SU. Spoiler, pour le dernier, Ronaldo a détruit sa carrière. Ce gars n'a aucune compassion. À la 8e place, cette victime elle est allemande, c'est une légende, c'est Manuel Neuer. Mais si on dit souvent que lorsqu'un joueur se trouve en 1 contre 1 face à Manuel Neuer, il est forcément intimidé, eh ben c'est pas le cas avec le SU, c'est l'exception. Parce que même si le SU n'a jamais joué en Bundesliga, ce gars aurait quand même mis 9 buts face à eux. Donc sur ces 140 buts qu'il a marqué en Ligue des Champions, 7% ont été face au Bayern. Parce que Neuer et le Bayern Munich, ils ont vraiment souffert face à lui. D'abord en 2014, où le Bayern Munich et le Real Madrid se retrouvaient en demi-finale. À ce moment, le Bayern Munich était le tenant du titre et ils étaient en bon augure pour le remporter 2 fois d'affilée. Le match aller se disputait au Bernabeu, où le Real Madrid avait gagné 1-0. Ils avaient été gentils parce qu'au match retour, ils allaient humilier l'équipe allemande. Parce qu'ils avaient mis 4-0 à l'Allianz Arena, où le SU avait mis 2 buts. 3 ans plus tard, ils se retrouvent encore une fois, cette fois-ci en quart de finale. Et le SU était encore un monstre au match aller à Munich. Parce que le Bayern ouvre le score, mais Ronaldo marque 2 buts pour le Real Madrid. Puis arrive le match retour au Bernabeu, où le Bayern donne tout, pousse le match jusqu'en prolongation. Mais le SU a quelque chose contre le rouge, je sais pas ce qu'il a. J'ai l'impression que ça le rend fou comme les taureaux. Et il marquera un triplé lors de ce match, ce qui faisait 5 buts cumulés en seulement 2 matchs. Et pour couronner le tout, avec ce triplé, il était devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à atteindre les 100 buts. La 7e victime, c'est quelqu'un de prétentieux, mais c'est quand même l'un des meilleurs joueurs au monde, c'est Zlatan Ibrahimovic. Même si Zlatan toute sa carrière il a fait le malin, le SU l'a calmé. Parce que cette fois-ci nous sommes en novembre 2013, le Portugal et la Suède s'affrontaient pour être qualifiés à la Coupe du Monde 2014. Pour cette confrontation, il n'en restera qu'un, la sentence sera irrévocable parce que l'équipe qui gagne ira à la Coupe du Monde, tandis que celle qui perd n'aura pas de deuxième chance et sera obligée de regarder la Coupe du Monde sur sa télévision. Donc cette confrontation, c'est la bataille entre 2 géants. D'un côté le Portugais Cristiano Ronaldo et de l'autre côté le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Donc vous l'avez bien compris, il y avait énormément d'enjeux. Une place comme à la Coupe du Monde où ça se passe tous les 4 ans. Sinon, fallait attendre 2018. Et à ce moment, les deux étaient à leur prime. Le SU était exceptionnel avec le Real Madrid et Zlatan dominait la Ligue 1 avec le PSG. Donc celui qui allait perdre allait s'en prendre plein la gueule par sa nation. Lors du match aller, le Portugais marqua l'unique but de ce match, offrant un léger avantage au Portugal. Puis le match retour se passa à Stockholm, où Moutinho fit une passe parfaite derrière la défense suédoise. Qui était là pour récupérer le ballon, ce n'était rien d'autre que le SU. Tir croisé, 1-0 pour le Portugal. Ce qui faisait cumuler 2-0 pour le Portugal. Donc la Suède devait marquer 3 buts, mais heureusement, ils avaient leur héros pour être là, parce que Zlatan Ibrahimovic réveille la Suède en marquant un but. Juste après, il décroche un coup franc, ramenant la Suède à l'égalisation. Mais le SU n'allait pas laisser la Suède gagner, donc il marque un 3e but sublime.